Et si le froid révélait la vérité que l'orgueil voulait ignorer? L'Europe, et avant tout l'Allemagne, traverse aujourd'hui une crise énergétique sans précédent. Il y a peu, Berlin jurait haut et fort de couper tout lien avec le gaz russe, promettant l'indépendance énergétique à ses citoyens et à ses alliés. Mais face à la dureté de l'hiver, alors que les usines sont à l'arrêt et que les foyers restent désespérément froids, la réalité s'impose. La fierté nationale s'efface en silence devant le besoin vital de chaleur. Dans l'ombre, l'Allemagne revient, presque à genoux, supplier Moscou de rouvrir le robinet. Plus de grands discours, plus de postures. Seulement des négociations discrètes, loin des projecteurs, pour obtenir ce gaz qu'on disait hier vouloir bannir à jamais. Car la chute brutale de la production industrielle, la hausse vertigineuse des factures et la peur d'un hiver glacial pèsent plus lourd que n'importe quel principe. Ce retournement expose une vérité cruelle. La prospérité allemande reposait sur un socle fragile, celui d'une énergie bon marché venue de l'Est. Aujourd'hui, la dépendance énergétique fait vaciller l'économie la plus puissante d'Europe, menace le confort quotidien de millions de ménages et met en péril la crédibilité du continent entier sur la scène mondiale. Si rien ne change, c'est bien plus que le chauffage ou la lumière qui sont en jeu. L'Allemagne, moteur historique de l'Europe, risque de perdre son poids économique, son influence et même le respect de ses partenaires. Le rêve d'indépendance énergétique se transforme en cauchemar collectif, où chaque erreur se paie cash. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Quelles décisions, quelles failles ont précipité ce géant industriel dans une telle impasse? Pour le comprendre, il faut remonter aux origines de cette crise et disséquer, étape par étape, la mécanique complexe de l'effondrement énergétique allemand. L'Allemagne, jadis symbole d'indépendance et de puissance économique, a-t-elle bâti son succès sur une illusion dangereuse? Pendant des décennies, l'industrie allemande a prospéré grâce à une énergie abondante et bon marché, venue principalement de Russie. Cette alliance silencieuse fut le véritable moteur d'un miracle économique qui a rayonné sur toute l'Europe. Mais tout a basculé lorsque la politique a pris le pas sur la raison économique. Après une série de tensions géopolitiques sans précédent, Berlin a choisi de rompre avec Moscou, persuadé qu'elle pourrait s'affranchir de cette dépendance historique. Les discours officiels vantèrent la résilience, la transition verte et l'autonomie retrouvée. Pourtant, derrière les déclarations, une réalité brutale s'est vite imposée. L'illusion d'autosuffisance s'est évaporée en quelques mois. Les conséquences n'ont pas tardé. Fermeture de chaînes de production, chômage grimpant et factures énergétiques multipliées. Des usines emblématiques comme BASF ou Volkswagen ont ralenti, voire cessé leur activité. Subitement, l'Allemagne, le géant industriel, a vu son socle économique s'effriter. Ce n'est pas seulement la prospérité allemande qui vacille, mais tout l'édifice européen. L'économie du continent, bâtie sur la fiabilité du moteur allemand, est désormais menacée. En quelques hivers, le modèle exemplaire s'est transformé en avertissement. La fierté ne chauffe ni les foyers ni les machines. Les familles découvrent que la facture de gaz ne se paie pas avec de grands principes. Les PME, piliers du tissu industriel, luttent pour survivre face à la flambée des coûts. Les médias parlent de choc énergétique, mais les chiffres réels dépassent les pires prédictions. La confiance s'effrite, les investissements fuient et le chômage s'installe. C'est tout le pilier économique allemand, et donc européen, qui menace de s'effondrer. Ainsi, l'Allemagne comprend, trop tard, que la vraie force appartient à celui qui maîtrise les ressources et sait attendre. Un pouvoir silencieux, patient, venu de l'Est, capable de bouleverser l'ordre établi d'un simple geste. Alors, maintenant que le vernis s'est craquelé, quel choix s'offre vraiment à Berlin et à Bruxelles pour sortir de cette impasse? Quand la fierté rencontre l'urgence, qui gagne? Derrière les portes closes de Berlin, le dilemme est brutal. Renouer discrètement avec la Russie pour garder les usines ouvertes, ou s'obstiner et affronter le froid, la colère sociale et l'effondrement industriel. L'Allemagne, jadis modèle d'indépendance, tente aujourd'hui d'utiliser des intermédiaires pour négocier avec Moscou. Les émissaires arrivent, porteurs d'offres secrètes et d'une promesse. Oui, Berlin est prêt à payer plus cher,
tant que le gaz coule à nouveau. Mais la Russie n'est plus celle d'hier. Forte de sa position stratégique, elle ne cède pas. À chaque proposition allemande, Moscou rappelle « C'est l'Europe qui a choisi la rupture ». Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de principe. Le message est clair. L'époque où le client dictait ses conditions est révolue. Désormais, la Russie impose ses règles, et la patience est sa meilleure alliée. De l'autre côté de l'Atlantique, l'inquiétude monte à Washington. Les États-Unis voient leur influence glisser à mesure que Berlin cherche désespérément une sortie. Alors, la pression s'intensifie. L'Amérique menace l'Allemagne de nouvelles sanctions si elle cède au chantage de Moscou. L'objectif est simple, empêcher tout rapprochement énergétique qui réduirait la dépendance européenne envers les États-Unis. Dans cette partie d'échecs, l'Europe de l'Est se sent trahie. Les pays baltes et la Pologne redoutent d'être sacrifiés sur l'autel des intérêts allemands. Si Berlin cède à Moscou, qui les protégera demain? Pendant ce temps, la France observe en silence, pesant prudemment ses propres intérêts nationaux et sa stratégie à long terme. Personne n'ose prendre la parole, de peur de révéler ses failles. L'enjeu est colossal. L'unité européenne vacille, la souveraineté stratégique s'effrite et le risque d'une crise sociale majeure plane. Les factures explosent, l'industrie s'appauvrit, la confiance en l'avenir se fissure. Jamais depuis la création de l'Union européenne, le continent n'a semblé aussi proche de la division et de la perte de contrôle sur son destin. Face à la réalité du froid et à la pression internationale, combien de temps l'Allemagne et l'Europe entière pourront-elles tenir cette posture? La situation est-elle encore tenable ou sommes-nous à la veille d'une bascule irréversible? Mais derrière ces tractations, une question s'impose. Jusqu'où la société allemande et européenne peut-elle encaisser les conséquences de ce bras de fer? Regardons ce qui se joue, non plus dans les chancelleries, mais dans la vie quotidienne des citoyens. La survie l'emporte-t-elle toujours sur la doctrine? Au cœur de la crise énergétique, cette question prend une dimension tragique, car les pertes dépassent tout ce que les experts avaient pu imaginer. Les usines allemandes, jadis fierté du continent, ferment ou s'expatrient en Chine et aux États-Unis. Les investissements fuient, emportant avec eux savoir-faire et emploi. Et dans les rues, ce sont désormais les citoyens ordinaires qui crient leur colère, réclamant du chauffage, du travail, un avenir. Pourtant, le gaz russe fait son retour. Mais dans l'ombre, via des circuits détournés, à travers la Turquie, la Serbie ou l'Azerbaïdjan. Et surtout, à des prix prohibitifs. L'énergie qui coulait autrefois à flot est désormais rationnée, précieuse, 3, parfois 4 fois plus chère qu'avant. Berlin paie plus pour moins. Russie, elle, encaisse, indifférente au chemin emprunté par ces molécules de gaz. Car dans ce nouveau jeu, Moscou gagne à tous les coups. Peu importe que le gaz arrive directement ou par des intermédiaires, l'argent afflue vers le Kremlin. L'Allemagne, elle, doit choisir. Courber l'échine et négocier dans l'humiliation, ou risquer une paralysie prolongée de son industrie et de sa société tout entière. Les discours sur la souveraineté européenne se brisent contre la réalité du marché. L'idéal d'un continent affranchi de ses dépendances vacille. Moscou impose son tempo, Berlin suit, parfois à contre-cœur, parfois à genoux. La politique de fermeté s'est dissoute dans le froid, le réalisme s'impose, cruel. Ce qui est en jeu n'est plus abstrait. L'avenir de l'industrie européenne, la survie économique de millions de familles, la place même du continent dans l'ordre mondial. Chaque facture, chaque usine fermée, chaque famille inquiète rappelle que l'énergie, c'est la souveraineté. Face à de telles pertes, une seule question demeure. Que reste-t-il à retenir pour empêcher l'histoire de se répéter et éviter demain une nouvelle soumission au froid ou à la dépendance? Mais au-delà du constat amer, comment l'Allemagne et l'Europe peuvent-elles réapprendre à bâtir leur sécurité énergétique? Et quel chemin s'ouvre vraiment après tant de désillusions? Le froid a-t-il vraiment rendu l'Europe plus lucide? Ou bien a-t-il simplement dissipé les illusions qui entouraient le mythe de la toute-puissance européenne? Ce que l'hiver vient d'enseigner à l'Europe, c'est que la force réelle ne naît pas des discours ou des slogans, mais dans la gestion patiente des ressources
et le respect lucide des rapports de force. Ceux qui contrôlent le gaz, le pétrole ou les matières premières dictent le rythme du jeu, tandis que ceux qui nient leur dépendance se retrouvent vite piégés par la réalité. L'arrogance politique n'a jamais fait tourner une chaudière, ni ramené la lumière dans un foyer. L'Europe se retrouve ainsi contrainte de réévaluer toutes ses priorités. Il ne suffit plus de brandir des valeurs ou de rêver d'autarcie. Il faut accepter la réalité des interdépendances, chercher des partenariats honnêtes et reconnaître que la prospérité s'appuie sur des fondations matérielles, parfois rugueuses, souvent humiliantes. C'est la fin des slogans vides. Aujourd'hui, la vérité des besoins élémentaires s'impose. Se chauffer, pouvoir travailler, préserver la stabilité économique. La leçon est douloureuse, mais salutaire. La nature ne négocie pas, la géographie ne ment pas. Les dirigeants les plus habiles sont ceux qui savent faire preuve d'humilité face aux limites humaines et aux vents glacés qui balaient les idéologies. L'Europe doit se souvenir que la fierté ne remplace pas le fuel, que le prestige ne protège pas du froid, et que la dépendance ignorée finit toujours par se venger. Mais tirer ces enseignements est vital. Si l'Europe refuse d'apprendre, elle s'expose à un cycle sans fin de crise, d'humiliation et de déclassement sur la scène mondiale. Les factures continueront de grimper, les usines fermeront, et la crédibilité européenne s'érodera encore, au profit de ceux qui savent patienter et manœuvrer dans l'ombre. Alors, au fond, où réside la véritable force? Est-ce dans le pouvoir de dire non, ou dans l'intelligence d'accepter la réalité et d'agir avec lucidité? Pourtant, derrière ce retour brutal à la réalité, une question brûle. Cette leçon suffira-t-elle à transformer durablement la stratégie européenne, ou la tentation de l'oubli reprendra-t-elle le dessus dès que les radiateurs chaufferont de nouveau? Quand la chaleur manque, les masques tombent. L'hiver ne ment pas. Il ne fait pas de compromis avec la fierté, ni avec les grandes paroles. Il révèle, dans le froid, qui tient debout et qui s'effondre. Ce n'est pas une question de discours, mais de survie. Quand la température chute, les illusions s'évaporent, laissant place à la vérité nue. La dépendance n'est jamais anodine, et l'orgueil ne chauffe personne. L'Allemagne, naguère géant de l'industrie, redécouvre qu'aucune puissance ne tient sans ressources. Les slogans ne remplacent ni le gaz, ni l'électricité. Les compromis arrivent trop tard, les usines ferment, et l'image de toute une nation se fissure. Ce n'est plus seulement une crise énergétique. C'est une leçon brutale sur l'arrogance et le prix du déni. Ce que l'Europe vit aujourd'hui, c'est le rappel que la force, dans le monde moderne, appartient à celui qui sait attendre, qui maîtrise les ressources, qui ne s'aveugle pas sur sa propre vulnérabilité. Ceux qui croyaient pouvoir imposer leurs conditions découvrent que le froid ne négocie pas. Il attend, silencieusement, que chacun mesure le vrai coût de ses choix. Face au froid, chacun doit faire un choix. Apprendre, accepter ses faiblesses, chercher à grandir, ou bien s'obstiner et en payer le prix. La stabilité économique, la sécurité de nos foyers, l'avenir de notre continent, tout est en jeu. Alors posons-nous la question. Que vaut notre confort si nous refusons de voir la réalité en face? Comment éviter de répéter les mêmes erreurs, année après année, crise après crise? L'hiver, lui, n'oublie jamais. Il juge ceux qui confondent fierté et assurance. Rien n'est encore écrit. Mais à l'heure où les priorités changent, où la survie redevient le moteur, il est temps de repenser notre rapport à la dépendance et à l'orgueil. Qui sortira grandi du froid? Celui qui admet ses limites, ou celui qui préfère s'enfermer dans l'illusion de la toute-puissance?